Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, cette vidéo va être totalement engagée. Je préviens, je serai sans doute très peu objectif, mais il faut que ça sorte. Aujourd'hui, on commémore le 15 mai 1948. Alors, peut-être ça va pas vous dire grand chose. Pour beaucoup d'autres, ça veut peut-être aussi dire le mot Nakba. Qu'est-ce que c'est que la Nakba? En arabe, Nakba ça veut dire catastrophe. La catastrophe, quand on parle de la Nakba, c'est le jour où 700 000 Palestiniens ont été contraints à l'exode, à l'exil, enfin c'est plus un exode, euh, pour laisser place à la création de l'État d'Israël. Cet événement est catastrophique dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. On a viré 700 000 personnes de leur domicile et on continue à les virer pour laisser place à des colons. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne serai pas objectif du tout dans cette histoire parce que pour moi, cet événement est catastrophique, cet événement est une honte, cet événement n'est pas digne de faire partie de l'histoire de l'humanité, enfin tellement il est inhumain. Euh, L'État d'Israël a été créé il y a maintenant de cela 70 ans, en 1948, après avoir viré les Palestiniens de leur maison, de leur terre qui leur était promise, hein, par le gouvernement anglais de l'époque, hein, puisque la Palestine, qui était bien la Palestine, était sous protectorat britannique. Et depuis 1948, non, on leur a jamais donné leur pays. Hein. À cela se conjugue, hein, l'arrivée de l'ambassade américaine à Jérusalem pour dire oui, Jérusalem est la capitale d'Israël. Le jour de la Nakba, franchement, c'est une insulte. C'est une insulte à tout le peuple palestinien. Et qui plus est, le jour de la Nakba, franchement, comment on peut, comment on peut présenter cet acte comme dans le sens de la paix, si c'est se moquer du monde? Franchement, Donald Trump a calculé son coût pour que ce soit totalement, que ça se voie, qui crache à la gueule des Palestiniens en reniflant un mollard bien monstrueux. 700 000 Palestiniens ont été virés et depuis, un massacre qui dure 70 ans continue et perdure. C'est grave les amis, franchement c'est très grave. Des personnes qui ont été expulsées de chez elles qui n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez elles. Chez elles sur des terres qui appartenaient à leurs parents, qui appartenaient à leurs grands-parents, qui appartenaient à leurs arrière-grands-parents. On a face à un crime de masse. Un crime de masse perpétré par un État terroriste, et je n'hésite pas à utiliser le mot, l'État d'Israël, le gouvernement israélien est terroriste. Parce que tirer sur des civils qui manifestent pour pouvoir retourner chez eux, pour pouvoir avoir leur terre, avoir ce qui leur appartient, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, s'en prendre à des populations civiles désarmées qui manifestent pour la marche du retour, que je soutiens, et ça je le dis, je le soutiens, c'est quelque chose de terroriste. C'est quelque chose de terroriste, n'en déplaise à Benyamin Netanyahou, qui est le premier des criminels sur cette planète. N'en déplaise à Manuel Valls qui soutient l'État d'Israël, n'en déplaise au CRIF qui soutient un État qui perpètre des massacres depuis près de 70 ans. Je suis désolé, mais cet État est terroriste. Voilà, ça c'est dit. Et je vous préviens, hein, vous pouvez me taxer d'antisémitisme, je m'en contrefous, parce que je sais très bien que dénoncer un État qui tire sur des civils, ce n'est pas faire l'apologie d'Adolf Hitler. Hein.
D'ailleurs, cet État, pour justifier ses crimes de masse, pour justifier le fait de tirer sur des civils, n'hésite pas à brandir le cadavre des morts de la Shoah pour pouvoir se justifier. Ce qui est encore plus intolérable parce que c'est une véritable insulte à la mémoire de ceux qui sont morts sous le régime nazi. Et ça, c'est pas antisémite de le dire, puisque des juifs le disent clairement, hein. Je vous conseille, moi, je me rappelle plus du tout de l'auteur, mais je vous conseille d'aller lire Retirer le nom de mon grand-père du mémorial de Yad Vashem. Allez le lire, allez le lire. Hein. Yad Vashem, le mémorial de Yad Vashem qui a été construit sur les ruines d'un village palestinien qui a été rasé tout simplement, qui a été rasé de la carte par l'État d'Israël pour pouvoir construire ce mémorial. Voilà. Et ça, c'est pas un arabe, c'est pas un antisémite qui l'a écrit, hein. C'est un juif. C'est un juif, hein. C'est pas antisémite de dire que l'État d'Israël est un État criminel. Et j'écoutais ce matin cette magnifique radio qui est RMC, dans laquelle on faisait intervenir une diplomate israélienne, hein, qui nous expliquait que c'était la faute du Hamas. Le Hamas qui envoyait les civils, qui manipulait les civils pour les envoyer se faire tuer aux bordures israéliennes, et que c'était le Hamas les criminels. Ah oui, c'est vrai. Ce sont le Hamas qui tire au sniper sur des manifestants désarmés. C'est le Hamas, bien sûr, qui a construit des murs et qui colonise de façon illégale les territoires palestiniens, c'est vrai. C'est le Hamas qui, en cette journée du 14 mai, a fait 59 morts et plus de 2400 blessés. C'est vrai. Non, 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 franchement, c'est hypocrite de la part du gouvernement israélien de dire que c'est de la faute du Hamas si des Palestiniens meurent. Ce n'est pas le Hamas qui tire sur les Palestiniens. Ce sont bien des snipers israéliens qui se vantent d'avoir touché leur cible. Encore qu'on soit dans une guerre où des gens sont armés, nous tirent dessus, c'est la guerre totale comme on a connu en 45. Qu'on sente, ouais, j'ai tué du Boche, j'ai tué du Français, parce que ce sont les ennemis de toute façon. C'est une guerre, c'est une guerre, c'est une guerre. Je dis, on se raconte nos exploits de guerre, d'accord. Mais là, on tire sur des civils, on tire sur des personnes désarmées, on tire sur des femmes et des enfants. Et allons pas reprocher la participation à ces manifestations pacifistes de femmes et d'enfants, parce que ces femmes et ces enfants souhaitent la même chose que tout le reste des hommes palestiniens, à savoir l'indépendance de leur pays. Et c'est même louable que des enfants et des femmes participent à ces manifestations pacifistes, parce que on est sur un mouvement nationaliste indépendant pour l'indépendance de la Palestine. Quand les Français résistaient, les femmes et les enfants étaient des résistants et on louait leur participation. Dans ce sens-là, je loue la participation des femmes et des enfants au mouvement palestinien. Oui, je le soutiens. Alors, voilà pour ce qui est de cette Nakba, pour ce qui est de cette journée du 14 mai. Hein. Moi, je vous appelle à soutenir les Palestiniens, hein. Même que ce soit un post sur Facebook, même si c'est insignifiant, qu'on montre que nous les soutenons. Dans ce sens-là, et quoi qu'en dise Manuel Valls, et quoi qu'en disent les autorités, j'appelle de façon pleine et entière au boycott des produits israéliens. Tout simplement, au boycott des produits israéliens ou tout produit soutenant toute marque, toute compagnie soutenant la politique israélienne, la politique meurtrière israélienne. Et qu'on soit clair, je le fais pas dans un but dans un appel à la haine, je le fais pas dans un état d'esprit de haine, mais tout de même
avec une profonde colère pour Israël, à l'encontre de l'État d'Israël, de la politique d'Israël, pour bien être précis. Si j'appelle à ce boycott, c'est un rien pour dire regardez les Israéliens, ce sont tous des... Non, pas du tout, pas du tout. Je déteste le gouvernement d'Israël, mais je n'ai rien contre les Israéliens, qu'on soit clair. Hein. Si j'appelle au boycott des produits venant d'Israël, ou tout produit soutenant la politique d'Israël, c'est parce que je suis contre une politique de la terreur, une politique terroriste que je qualifie d'inhumaine. Voilà, ce n'est pas par haine des Israéliens, ce n'est pas par antisémitisme, c'est juste pour exprimer ma colère et mon avis, à mon avis, ce qu'on appelle la liberté d'expression, entre autres. Là-dessus, j'ai quand même placé un coup de gueule contre les Nations Unies qui, oui, c'est inqualifiable, c'est intolérable. Oui, on le sait que c'est intolérable et que c'est inqualifiable. Qu'est-ce que vous attendez pour foutre quelque chose? Envoyer des casques bleus ou j'en sais rien moi. Agir, maintenir la paix dans le monde, c'est peut-être votre boulot. Et encore là-dessus, je vais peut-être taper un coup de gueule encore plus sévère, mais à l'encontre des pays arabes. Franchement, à l'encontre des pays arabes, ça fait 70 ans que ça dure. Et qu'est-ce que vous foutez, ma parole, hein, l'union des pays arabes, ce discours qui nous vendent depuis des années, qu'est-ce que vous foutez, ma parole? Vous laissez des Arabes se faire tuer? Vous laissez des Arabes, des musulmans qui plus est, se faire prendre leur territoire? Qui plus est, vous laissez les États-Unis déclarer Jérusalem capitale de l'État d'Israël sans redire quelque chose? Sachant que quand même Jérusalem a vu la venue du prophète Mohammed, qui est quand même aussi la capitale des peuples, la capitale de toutes les religions, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Quand même, vous pourriez dire un petit truc, vous pourriez vous montrer, vous pourriez essayer de soutenir les Palestiniens. Et c'est quand même incroyable de voir les États arabes aussi peu présents sur la scène au Moyen-Orient, mais quand l'Arabie Saoudite, quand il s'agit d'aller balancer des bombes au Yémen, là, elle y est, hein. Elle y est, elle court, ouh, achetez-nous, s'il vous plaît, la France, donnez-nous des rafales, nous voulons bombarder le Yémen. Oh purée, mais oh, ils sont en train de massacrer des Palestiniens, vous allez taper la gueule au Yémen. Mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Le Qatar et les Émirats, n'en parlons pas. Silence radio. L'Égypte, qui a quand même une frontière avec Gaza, n'en branle pas une, mais n'en branle pas une. Moi, ça me sidère. Franchement, ça me sidère. Et de voir que le monde reste inactif, mais à ce point, mais j'en ai un mal de crâne. J'en ai un mal de crâne parce que je suis humain, quoi. Et le peu d'humanité qui me reste, parce que je sais plus si aujourd'hui on peut parler d'humanité chez les êtres humains, mais j'ai mal. Voilà, bah c'était mon coup de gueule hein, contre les pays arabes, franchement, des bons à rien, franchement, là-dedans, des bons à rien. Maintenant, les mots me manquent, hein, franchement, les mots me manquent. Hein. Que des gens soutiennent une politique coloniale, meurtrière, et qu'on défende ce point de vue, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Le CRIF en France, je ne le comprends pas. Dis-je vouloir représenter les juifs? Mais les juifs croient en Dieu. Les juifs, s'ils croient en Dieu, ne souhaitent que la paix dans le monde. Comme toute personne ayant une religion.
Et les juifs ne peuvent pas soutenir qu'on puisse massacrer des personnes qui réclament un territoire, qui réclament leur territoire, qui ont été expulsés de chez eux. Et là-dessus, les juifs, parlant d'expulsion, les juifs sont, eux, plus que quiconque, savent de quoi on parle quand on parle d'expulsion. Donc, les juifs, non, les juifs ne soutiennent pas ce genre de mesures, même si ça provient d'Israël, même si l'État se prétend être au service de la communauté juive et hébreuse. Non, non, les juifs sont des humains, et les juifs en tant qu'humains ne soutiennent pas des, des atrocités pareilles. C'est tout. Voilà. Alors que maintenant, les États-Unis et Israël sont des criminels. Voilà. Moi je vous le dis, c'est criminel. L'un soutient, l'autre tue. Ça aurait été n'importe quel autre pays, on lui aurait balancé des avions, enfin, pas des avions, fait oui, du coup, des avions en disant oui, démocratie, nous allons apprendre la démocratie. Et Israël, voilà. Israël est grandi, Israël c'est pas bien. Oh, vous êtes antisémite, guerre mondiale, 39-45, Hitler. Non, mais non, allez vous faire foutre. Allez juste vous faire foutre. Arrêtez d'instrumentaliser les morts de la Shoah. Regardez-vous en face, regardez-vous dans un miroir et vous dites-vous bien, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. C'était les débats du web. Moi je vous ai dit, cette vidéo, je ne serai pas objectif. Je ne l'ai pas été, sans doute. Euh, mais il y a des choses qui sont insupportables. Et quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Donc, partagez cette vidéo, c'est quand même le but. Hein. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-le moi savoir. Vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir aussi. Hein. Je vais dire, j'exprime un avis qui n'est pas objectif, mais c'est pas une raison pour pas en débattre. Par contre, évitez d'insulter, sinon bah, ça part à la trappe, hein, on verra plus votre commentaire. Ce serait ballot. Et mais likez si ça vous a plu, partagez, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, petit à petit le compteur y grimpe et je suis toujours content de voir que mon avis vous intéresse plus ou moins. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère enfin que les Palestiniens auront droit à ce qu'ils ont droit. Au revoir.